ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les dernières lignes de l'évangile que nous venons d'écouter nous parlent de la stupéfaction du peuple devant le grand miracle que Jésus vient d'opérer. Il a bien fait toutes choses. Il fait écouter les sourds et parler les muets. Pourquoi l'évangéliste insiste sur l'écoute et le parler? Sûrement que Jésus aurait fait d'autres choses, d'autres miracles dans ce lieu. Mais Saint Marc a pris soin de mettre l'accent sur cette guérison du sourd-muet. Chers amis, la foi vient de ce que l'on écoute. C'est ce que nous écoutons qui nous amène à nous assentir à ce que nous avons reçu dans cette écoute-là. Et cet assentiment nous amène à pouvoir parler de cela à d'autres personnes. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la majeure partie des grands miracles, des miracles que le Seigneur faisait, toujours il y a cette précédence de l'enseignement. Il les enseignait, il leur parlait et après, il opérait les miracles. La foi vient de ce que l'on écoute. Nous avons besoin d'apprendre à écouter le Seigneur. Parce que c'est le message qui nous transforme. C'est la parole qui nous donne vie. Si le Seigneur se fondait seulement sur les miracles, les gens seulement le suivraient juste pour ses grands faits, ses prodiges qu'il faisait. Mais le cœur de l'homme a besoin d'être instruit. Et c'est avec le cœur qu'on écoute. Parce que celui qui parle de l'écoute parle de l'obéissance, bien chers amis. Celui qui écoute obéit. Et c'est pour cela que ce n'est pas la même chose écouter et entendre. Par conséquent, nous avons besoin de nos jours au jour le jour d'apprendre à écouter. À écouter pour pouvoir confesser ce que nous avons reçu. Parce que cette écoute qui nous amène à l'obéissance doit découler sur la profession de foi, sur le témoignage. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans une occasion, quand il enseignait la foule et les gens étaient dans la stupéfaction, une femme cria au milieu de la foule, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri. » Et le Seigneur répliqua, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est ça le fond, c'est ça la base. Apprendre à recevoir le message. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu instruire le cœur, instruire nos vies. Peut-être que le message des fois ne nous plairait pas, parce que ça nous choque, parce que ça ne rentre pas dans notre logique. Mais c'est ce message qui nous donne vie. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous accorder des oreilles qui écoutent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, notre société a besoin des personnes
qui écoute. Apprendre à écouter. Il y a tant de gens aujourd'hui qui ne veulent qu'une personne s'asseye pour les écouter. Ça les suffit largement. Ils ne veulent pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement pressés que nous n'avons même pas le temps pour écouter l'autre. Demandons-lui de nous aider à avoir cette oreille qui écoute vraiment, cette oreille de cœur, qui fait que ce que nous écoutons transperce notre cœur et transforme ce cœur-là. Et que ce que nous écoutons nous amène à la profession de foi. Que nous puissions témoigner du Seigneur, non pas seulement avec les lèvres, mais aussi avec nos actes. Il a fait écouter les sourds et entendre et parler les muets. Qu'il nous aide et qu'il nous guérisse de notre maladie de sourd, qui nous guérit de notre cécité, qui nous guérit de ce sens que nous avons perdu de le témoigner, afin qu'en tout et pour tout, nous nous transformons en d'autres Christ et en d'autres Marie pour ceux et celles qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide.